D'abord, Catherine est avec nous comme tous les vendredis sur Europe 1. Bonjour Catherine. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors le 8 juillet, au lendemain du second tour des législatives, une nouvelle ère politique va commencer. La plus grande probabilité est qu'Emmanuel Macron se retrouve président de cohabitation. Ce serait la 4e sous la 5e République. Eh oui, le Rassemblement national étant arrivé en tête dans 94% des communes et tous les départements, hormis 3 d'entre eux, le plus probable est qu'Emmanuel Macron devra nommer Jordan Bardella à Matignon, et celui qui, le soir de sa victoire, lui demandait d'organiser des élections législatives, mais en l'entendant, on se disait c'est un coup de bluff. 10 minutes plus tard, le président annonçait la dissolution comme s'il répondait à ses vœux. On l'a vu, l'air grave, costume de deuil, mains croisées sur la table, en défense, selon le body language. S'il y a bien quelqu'un qu'on n'imagine pas en président de cohabitation, c'est bien lui, si peu adepte au partage du pouvoir, qui décide de tout en se concertant avec lui-même. Mais la Constitution va l'y obliger. Article 20, le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation. Certes, il aura son mot à dire sur la nomination du ministre des Affaires étrangères et de la Défense, conserve son pouvoir de nomination, la liste est longue, mais le Premier ministre pourra toujours contester ses choix et il sera forcément très affaibli sur la scène international où personne ne comprend sa décision. Déjà, une humiliation, on lui demande de se faire discret pendant la campagne. Gabriel Attal est seul sur les affiches électorales. Mais après le 8 juillet, comment va-t-il supporter ses conseillers qui lui ont prodigué un si mauvais conseil? Il était seul, il le sera plus encore. Mais comme c'est étrange, voyez, 2 fois vainqueur de Marine Le Pen, il s'était engagé à réduire le Rassemblement national. Et avec la dissolution, voilà qui va le porter au pouvoir avant les échéances. Alors François Mitterrand a été 2 fois président de cohabitation. Oui, mais cette fois, parce que les socialistes avaient perdu les législatives en 86, il s'y attendait et s'y était préparé en instaurant la proportionnelle. Et grâce à lui, Jean-Marie Le Pen héritait d'un groupe de 35 députés, ce qui était une épée dans le flanc de la droite qui, à 4 voix près, n'aurait pas eu de majorité. 6 mois plus tôt, il avait aussi en 12 rallongé le nombre des nominations dépendant de sa signature, plusieurs centaines. Jacques Chirac entendait avoir son mot à dire sur la politique étrangère, ce qui exaspérait Mitterrand. Lui voulait aller très vite sur les réformes, mais il a commis une erreur de vouloir gouverner par ordonnance, ce qui était mettre une arme dans les mains de François Mitterrand, puisque la Constitution ne l'oblige pas à les signer comme une mort ordinaire, ni ne donne de délai. Donc, grâce à cela, il allait retarder son action, miner son autorité, afin de l'amener exténué et l'image altérée à la présidentielle de 88. Son chef-d'œuvre, avoir préparé en août 86, avec Julien Dray, l'explosion étudiante de l'automne sur la loi de Vaquet, en faisant croire aux lycéens par des tracts à la sortie des lycées qu'avec cette loi, les inscriptions pourraient coûter 5 000, 10 000, voire 15 000 francs, des contre-vérités. D'ailleurs, il faut lire le rapport du sénateur Masson, c'est un vrai thriller. Bon, la mort de Malik Oussekine, eh bien là, Jacques Chirac, on a su qu'il ne s'en est jamais remis. Et Mitterrand a été réélu en 88, croulant sous les dithyrambes, les flatteries d'une gauche qui le ramenait au pouvoir. Il avait dit à un journaliste, que voulez-vous, la cohabitation, c'est un métier. Alors la 2e cohabitation pour François Mitterrand, c'est avec Édouard Balladur en 93, cohabitation dite de velours. Oui, après des élections législatives où la droite remportait 480 sièges sur 577, Édouard Balladur recueillait 75% d'opinions positives, une apothéose qui n'allait pas tarder à lui donner des idées pour la présidentielle, forcément, et la bagarre commençait avec Jacques Chirac. Mais lui, Balladur, se gardait bien de marquer Mitterrand à la culotte lors de ses déplacements à l'étranger. Mitterrand était un homme malade, très affaibli, qui se faisait opérer d'un son cancer. Édouard Balladur, qui se portait si bien politiquement, l'agaçait. Alors il avait fait savoir à Jacques Chirac qu'il le soutiendrait, alors qu'il le traitait de voyou, vulgaire et velléitaire 2 ans plus tôt. Dans la dernière ligne droite, Jacques Chirac l'emportait et entrait à l'Élysée. Alors la 3e cohabitation, Catherine. Eh bien, 2 ans plus tard, dissolution de convenance pour garder Alain Juppé au tréfonds dans les sondages, mais Chirac ne voulait pas s'en séparer. Alors Villepin a eu cette idée de génie, dissoudre pour se débarrasser des baladuriens frondeurs, donner un nouvel élan à la France et toujours garder Juppé. Mais le plus incroyable à l'époque, c'est que les députés joyeux partaient la fleur au fusil, confortés par les sondages de Jean-Louis Debré. Il n'y a que Bernadette qui dénonçait cette folie et traitait Villepin de Néron. Résultat, Jospin s'installait à Matignon pour 5 ans. C'est long, 5 ans. Jacques Chirac, les ministres socialistes le trouvaient très sympa, mais lui comblait le vide par des excès de nourriture. Il avait pris 25 kilos, la cause de ses soucis de santé ultérieurs.
les dissolutions à froid sont très très dangereuses. Signature Europe 1, Catherine Ney. Merci beaucoup Catherine pour cette histoire des dissolutions qui annonce peut-être celle à venir après les législatives. On apprend ce matin d'ailleurs que pour Raphaël Glucksmann, il vient de l'annoncer, la seule manière de bloquer le Rassemblement national est une union de la gauche. Voilà Raphaël Glucksmann, donc qui se couche au profit de l'union des gauches conclue hier soir. Il va en être question avec Eugénie Bastier.